Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ces feutres. Donc en fait ce sont des feutres Zig Art et Graphic Twin. Les miens viennent de chez Créa Corner en Belgique et franchement ces feutres je les aime beaucoup, je voulais vous les présenter parce que je les utilise très régulièrement et je trouve qu'on sait faire vraiment de très jolies choses avec. Donc en fait ce sont des feutres qui peuvent être aquarellables, donc on peut mettre de l'eau avec. Ça donne pas exactement le même rendu que l'aquarelle, mais ça donne un effet beaucoup plus lisse, beaucoup plus uniforme. Alors pour l'instant il me semble qu'ils vendent environ 80 couleurs. Et ce sont des feutres donc qui ont deux pointes. La particularité c'est qu'ils ont en fait une pointe comme ceci. L'embout est en mousse, donc ça fait par contre un bruit assez spécial sur la feuille, mais je trouve que ce sont les feutres qui donnent le plus beau résultat calligraphie, parce que oui on peut aussi les utiliser pour la calligraphie, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Et de l'autre côté on a une pointe toute fine basique qui est aussi vraiment pratique pour faire des choses plus fines. Donc je vais commencer par vous montrer ce qu'on peut faire plus en calligraphie. Donc là j'utilise du papier de chez Winsor & Newton. Pour faire la calligraphie je vous conseille vraiment un papier lisse, donc pas un papier à grains, sinon ça va vous donner un mauvais résultat et ce serait vraiment dommage. Donc tout d'abord on a bien cette pointe épaisse qui est vraiment très chouette parce qu'on peut faire vraiment différentes tailles comme vous voyez, donc des traits tout fins et puis des traits beaucoup plus épais. Alors je sais pas si vous entendez le bruit, je vous laisse admirer le bruit. Voilà, alors il faut aimer, moi ça me dérange pas du tout, mais c'est sans doute dû aux mousses. Donc par exemple si j'écris bonjour, on voit qu'on peut aller dans du fin, continuer avec du gros, revenir dans du fin, et c'est vraiment ça qui est vraiment super. Alors je vous préviens, je suis vraiment pas la meilleure en calligraphie, je connais pas les règles d'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de règles qu'on doit normalement suivre, mais voilà, moi je fais ça plus par passion, je fais ça un peu comme ça, et puis je suis sûre que c'est vraiment pas parfait du tout. Mais donc voilà ce que ça peut donner. Donc voilà ce que ça donne, et alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fonction de la pression qu'on exerce sur le feutre, on le voit très fort sur le bonjour. En fait le feutre est plus clair ou plus foncé et ça donne vraiment du volume et du relief je trouve. Comme on voit ici le R, je l'ai appuyé plus fort, la fin du R, et il est plus foncé que la base et je trouve que ça donne vraiment très bien. Et donc voilà ce que ça donne, je vous ai fait quelques petits tests pour que vous voyez déjà un petit peu les couleurs, le rendu, alors oui il faut un petit peu s'entraîner. Et donc vous voyez là ce sont évidemment quelques couleurs, il y en a bien plus que ça. Donc maintenant je vais vous montrer un peu comment ça s'utilise pour l'aquarelle, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec et le rendu. Donc là par contre vous aurez bien besoin du papier vraiment pour aquarelle, sinon le rendu ne sera vraiment pas le même et c'est un petit peu dommage. Donc là maintenant pour l'utiliser sous forme aquarelle, soit vous posez directement le feutre sur le papier et après vous humidifiez avec un pinceau, soit vous le posez d'abord sur un sachet plastique ou quelque chose en plastique en fait. Vous pourrez prendre sur votre plastique ou sur une palette d'aquarelle que vous avez. Par exemple, prenons celui-ci. Si je fais un trait et puis après je vais directement mouiller, donc évidemment il vous faut de l'eau, hein, et je vais dégrader. Donc là comme ça vous voyez bien l'effet que ça fait. Et donc voici le résultat, donc on voit qu'on part en fait de la couleur de ce feutre et puis on s'est dégradé dans une teinte, plusieurs teintes plus claires. Donc là maintenant si je veux le poser sur mon plastique, donc là par contre la base ne sera pas forcément plus foncée évidemment. Bien que si je veux je remets de l'eau et j'enlève, mais donc là tout de suite on aura une couleur quand même moins foncée puisqu'on le pose d'abord sur du plastique et puis on estompe. Mais justement c'est pratique si on veut avoir une couleur plus claire que le feutre. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est mélanger deux couleurs. On va prendre un mauve comme ceci avec un plus clair, tiens on verra ce que ça donne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre la couleur la plus foncée en haut et la plus claire en bas. Et là maintenant je vais dégrader. Toujours bien rincer le pinceau, sinon vous allez en fait mélanger les couleurs entre elles et finalement on verra plus le dégradé. Et si vous voulez, vous pouvez toujours rajouter un petit peu de couleur par la suite. Quand c'est mouillé, ça marche assez bien je trouve finalement. Et donc voici ce que ça donne, donc ça donne un joli dégradé. Là je viens encore de dégrader deux couleurs, donc là comme on voit un petit peu une trace en fait, c'est juste que j'ai pris trop de temps avant de le dégrader, donc sinon je vous conseille de mettre d'abord celle-ci, un peu l'estomper et puis mettre l'autre couleur et les rejoindre. Parce que c'est vrai que ça risque directement d'imprégner dans le papier et finalement d'être absorbé et qu'on voit une légère trace. Mais voilà, c'est tout simplement de ma faute. Et donc voilà ce que ça donne, je vous ai fait quelques petits tests. Alors quelque chose que j'aime beaucoup avec ces feutres aussi, c'est le fait que la pointe naturellement donne un peu une forme de feuille en fait. Donc il suffit de faire comme ceci et ça vous fait une feuille magnifique. Et je trouve ça vraiment super joli et en fait ça paraît tellement régulier.
Enfin moi j'aime beaucoup en fait. Là je l'ai pas très bien. Et en plus il y a un effet de dégradé de pression dedans qui fait que la base de la feuille est plus foncée que les extrémités et on dirait que c'est fait, enfin je veux dire c'est fait naturellement mais on dirait que j'ai passé du temps dessus à essayer de faire des nuances de couleurs et ça c'est vraiment chouette. Pour les feuilles, ce feutre, j'utilise que ce feutre pour faire des feuilles parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui fait une forme de feuille la plus régulière. Donc comme vous voyez, ça donne un dégradé vraiment super joli. Et après, je vais venir le mélanger avec une autre couleur. Et ça fait comme des petits cristaux à la base et ça, je trouve ça trop beau. Donc là, je vais le poser ici parce que sinon j'ai peur que ce soit trop foncé. Donc par contre, il faut se dépêcher parce qu'une fois que ça sèche, ça se mélange plus bien ensemble et ça fait des traces. Donc évidemment, il faut pas traîner, il faut essayer d'aller le plus vite possible. Et donc là maintenant, je vais venir placer un petit peu des petites lignes que je vais légèrement estomper. Donc comme vous voyez, ça donne quand même un effet aquarelle, mais différent. Ceux qui connaissent vraiment bien l'aquarelle verront la différence. Alors comme je disais tout à l'heure aussi, par exemple, si vous voulez faire, disons, un rond, bon là c'est très basique, vous faites un rond, et puis après, on doit rien mettre au centre, on vient prendre sur les extrémités, et voilà. Donc on a des côtés beaucoup plus foncés que le centre, et pour faire des soleils, et même des nuages, c'est vraiment très pratique. Ici j'avais aussi réalisé les montagnes juste avant, l'effet est un petit peu plus différent parce que j'ai mis un peu moins d'eau et donc on voit d'ailleurs que j'ai monté cette couleur là, je l'ai montée plus haut, donc ça donne un résultat un peu différent. Et alors par la suite, si vous voulez par exemple rajouter un petit arbre, il n'y a pas de souci, vous faites ça comme ceci et en plus le résultat je trouve fait vraiment très naturel avec la pointe. Évidemment, il faut le faire dans ce sens-là et pas dans ce sens-là de manière à ce que la partie la plus fine arrive sur le bout. Et donc voilà le résultat. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez claire. On me demandait beaucoup de vidéos sur justement ces feutres. Donc voilà, c'est chose faite, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram, mes deux boutiques, ainsi que mes précédentes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!